Ok, on est parti du coup pour cette vidéo-là. Cette vidéo-là, elle va être très très simple. Je vais tout simplement vous répéter encore une fois, parce que c'est les questions qu'on me pose le plus souvent. Quelles sont les formations à passer pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier? Mais juste avant ça, je vais faire une courte pause pour vous expliquer les projets de la rentrée. Ça fait déjà plus de 6 mois que j'ai arrêté de filmer, peut-être pas 6 mois, mais on n'est pas loin, pour travailler sur un projet. Et le projet, je vais vous le présenter maintenant, et puis on parlera de la formation dans une deuxième partie. Alors le projet, c'était tout simplement déjà de couper un peu, parce que j'en avais marre, je ne savais pas trop où j'allais, et je voulais vraiment dédier cette chaîne à un sujet précis pour vous apporter de la valeur. Et il se trouve que ce sujet-là, c'était de le dédier aux personnes à ouvrir leur micro-cabinet de conseiller en gestion de patrimoine. Micro parce que vous allez voir, on ne veut pas un gros cabinet parce que ça veut dire salarié, etc. Non, nous, on veut rester indépendant. Donc un micro-cabinet très rentable et qui a pour but tout simplement de vous aider à construire votre cabinet, construire éventuellement une équipe d'indépendants, avoir vos clients, vos premiers clients, comment pour les plus avancés avoir des prospects de façon illimitée, comment gérer la partie réglementaire, comment se former annuellement, voilà. Toutes ces choses-là, comment se digitaliser, toutes ces choses-là, bah, elles vont être abordées dans cette chaîne-là et en découleront aussi des formations. Voilà, c'est l'annonce de la rentrée, c'est l'arrivée des formations et je vous le promets, ce sera un coût assez bas. Je ne compte pas faire des formations à 1000 euros, 1500 euros. Si c'est à quelques centaines d'euros, ce sera déjà le bout du monde sur ces formations-là qui seront courtes, intenses, mais elles sont là pour vous apporter de la valeur, comme comment avoir vos premiers clients, par exemple. Ceci étant dit, ces formations-là, elles sont complètement neutres. Je essaierai de ne pas vous parler de marques, comment dire, de partenaires, de réseaux, quoi que ce soit. Ce sera hyper neutre. Mais je ne vous cache pas que je suis en réseau depuis quelques années maintenant. J'en ai testé plusieurs. J'ai été assez dégoûté par certains. Et puis, je pense avoir trouvé un peu le meilleur réseau du marché à ce jour. Et bien sûr, il peut en avoir d'autres, hein, mais je mettrai en avant aussi ses points forts et ses faiblesses, et vous serez bien sûr libre de les choisir, et il y aura toujours des arguments valables. Ce ne sera pas des arguments émotionnels, ce sera factuel, et puis bien sûr, il y aura toujours une touche d'avis personnel, et puis je vous dirai lorsqu'on rentrera dans le cadre émotionnel pour que vous puissiez faire la distinction entre factuel et émotionnel. C'est très important pour moi lors d'une prise de décision, et je pense que ça l'est aussi pour vous. Alors, comment créer un micro-cabinet rentable? Ça va être une formation qui va être donnée dans les mois et semaines qui suivent. Comment avoir ses premiers clients? Bien sûr, pour les cabinets plus avancés, comment avoir des clients de façon illimitée quasiment. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est partie réglementation. On est dans un métier qui est de plus en plus contrôlé, et merci pour cela, parce que ça protège beaucoup nos clients. Mais comme la transparence est appliquée sur tous les documents légaux qu'on doit donner à nos clients, bah, ça protège aussi le cabinet. Ça va dans les deux sens. C'est certes beaucoup de temps, mais ça protège tout le monde. Donc en fait, il faut savoir tirer son épingle du jeu, puisque les cabinets anciens respectent de moins en moins, se font de plus en plus taper par l'AMF sur les doigts. Et ben, ça va vous permettre d'avoir tout simplement un cabinet plutôt clean, et d'utiliser même cet argument-là peut-être comme un argument commercial à mettre en avant pour sécuriser et rassurer vos clients. Donc une formation sur quel outil j'utilise, pourquoi j'utilise cet outil-là, et comment tout simplement créer de façon pérenne une solution, un cabinet avec des solutions légales, non légales, simples, voilà. Encore une fois, non, je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a très longtemps, mais je le répète dans cette vidéo-là. Bah voilà ma tenue, hein, en casquette, t-shirt simple, parce que ça me permettra de faire des vidéos de façon plus régulière, moins d'édition, moins de cuts, et donc plus de temps à vous parler, à délivrer de la valeur, plutôt que de passer sur des micros ajustements. Donc pour continuer aussi à ça,
Moi, je défends encore une fois beaucoup avec beaucoup de passion ce métier-là d'indépendant parce que indépendant veut dire vous gérez votre agenda comme vous le souhaitez. Pour ma part, j'ai été 2 mois au Portugal et puis là, je suis en road trip pour essayer de trouver éventuellement un endroit où m'expatrier ou déposer et créer un pied-à-terre avec des bureaux à côté. Je ne sais pas, c'est des projets encore en cours, mais voilà, le road trip côté professionnel et puis aussi 2 mois au Portugal pour justement m'acclimater, pour voir si ça pouvait me plaire en tant que pays de travail, parce que c'est un métier où vous êtes en télétravail 99,99% du temps. Moi, j'ai quelques clients qui sont très âgés, qui sont retraités depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, elles ont besoin d'être en contact physique, bien évidemment, mais sinon, la plupart du temps, je prends tous mes rendez-vous par Zoom, avec signature électronique faisant foi. Donc cette liberté-là, c'est quand même pas donné à tous les métiers. Donc il n'y a pas que la partie technique et investissement et économique qui est très intéressant. Je parlerai aussi dans une prochaine vidéo éventuellement une journée type d'un conseiller en gestion de patrimoine ou une journée type d'un créateur de contenu et en plus CGP plutôt qui est ma journée type et ça va peut-être vous inspirer parce qu'effectivement avoir du temps c'est intéressant mais c'est pourquoi avoir du temps, bah là ça va être éventuellement comme pour moi pour voyager, voir si un autre endroit peut vous plaire, agrandir votre culture, etc. Mais ça peut être pour des parents s'occuper de leurs enfants de bas âge, qu'on soit papa ou maman. Ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Ça peut être aussi pour réaliser quelques projets personnels comme créer un blog, écrire un livre, avoir du temps à côté. C'est vraiment un luxe aujourd'hui dans une société qui va de plus en plus vite que d'avoir ce temps-là. Et donc CGP, CIF, c'est pas seulement une passion pour la finance et des investissements, ça doit l'être, mais c'est aussi un mode de vie qui est plutôt sain et équilibré en fonction de ce que vous voulez et vous souhaitez en vos termes et vos conditions pour faire plus simple. Donc CGP CIF. Il y aura aussi une formation à terme sur pourquoi, comment et quel réseau rejoindre. Parce que j'en ai fait plusieurs sur le marché, j'ai benchmarké plusieurs avant de rejoindre celui dans lequel je suis et j'étais pas très convaincu au départ et au fur et à mesure des années je suis complètement devenu fan, fada, fervent défenseur de ce réseau-là. Et je vous indiquerai également, même si vous décidez de ne pas choisir ce réseau-là, quels sont les points d'intention lorsque vous allez rejoindre un réseau de salariés ou d'indépendants, quels sont les points d'intention à regarder dans vos contrats, quelles sont aussi la rémunération que vous pouvez espérer dans ce milieu-là en tant qu'indépendant, parce que vous prenez un peu plus de risques, donc c'est normal que vous soyez un peu plus rémunéré. Et éventuellement les évolutions des cabinets au niveau business plan d'année après année. Ceci étant dit, donc c'est la rentrée et puis le sujet principal de cette vidéo là, je vous l'avais dit aussi, c'était la formation. On me repose souvent cette question alors que j'ai une vidéo là-dessus, donc je vais vous répondre à nouveau sur cette vidéo de rentrée. Comment on peut faire pour exercer ce métier là? Et ben, c'est très simple, il y a la voie royale. Le diplôme, Master 2 de conseiller en gestion de patrimoine. Hein. Pourquoi? Parce que ça, c'est adressé aux personnes qui veulent être salariées, c'est adressé pour les personnes qui ne sont pas sûres de vouloir faire ce métier-là, et puis c'est adressé aussi pour les personnes qui veulent prendre leur temps et avoir beaucoup de techniques et de théoriques. Bon bah, faites le master, vous serez content, et puis en plus, ça vous délivrera un cachet de plus par rapport au métier. Ceci étant dit, ce n'est pas du tout obligatoire le Master 2, vous pouvez passer des habilitations professionnelles et je suis tellement content que cela existe dans notre métier parce que ça peut ne pas exister dans plein d'autres métiers. Ben là, ça existe dans notre métier. Ben, les habilitations, moi, à titre personnel, j'ai payé plus de 4000 euros. J'ai fait ces formations-là dans une business school à Toulouse. Mais en rejoignant ce réseau-là, j'ai appris qu'on pouvait faire ces formations pour la grande majorité des formations habilitantes en ligne. Moi je l'ai fait à travers la plateforme, du coup je recommande de la faire à travers la plateforme Juris Campus qui est une plateforme géniale et vraiment de qualité. Bien sûr en passant par le réseau vous pouvez avoir des tarifs très intéressants pour la formation, mais bien sûr ça ne doit pas être la seule raison pour laquelle vous devez rejoindre un réseau pour avoir des formations à moindre coût.
mais sachez que c'est là et c'est présent, donc c'est intéressant de le savoir. Quoi d'autre par rapport à la formation là? Donc oui, donc il y a plusieurs formations à passer. Donc déjà, il y a la formation IAS, donc intermédiaire en assurance, niveau 2 de 150 heures. Il y a la formation CIF de 150 heures également. Il y a la formation IOBSP, donc l'ORIAS niveau 2 pour tout ce qui est courtage de crédit. Et puis il y a une formation mandataire immobilière pour faire des transactions sur de la promotion, notamment dans l'immobilier neuf. Donc tout ça, c'est à peu près 150 plus 80, ça fait 380 plus 20, 400 heures. Ça fait à peu près 400 heures de cours, voilà. Et puis il y a aussi la certification AMF à passer. Donc la certification AMF, c'est tout simplement la certification qui va vous permettre d'exercer le métier. C'est un peu le code de la route de la finance, voilà. Il y a à peu près plus de 2000 questions sur lesquelles vous pouvez tomber. C'est intéressant de les réviser et puis de connaître la signification aussi, hein. Ça sert à rien de bachoter sans comprendre, donc c'est très très intéressant. Et ça, c'est la seule formation qui se passe en présentiel, puisqu'il y a un QCM à la fin qui doit être rempli. Donc bien sûr, il y a un ordre de passage de ces formations-là qui est plutôt logique à faire aussi, parce qu'en fonction des habilitations que vous avez, vous pouvez débloquer plusieurs statuts, en tout cas dans le réseau auquel je participe. Il y a le statut d'auditeur, il y a le statut de consultant, et puis il y a le statut de conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier. Et donc il y a un ordre logique à passer il y a un ordre logique de formation à passer pour pouvoir accéder à ces paliers le plus rapidement possible. Et plus vous accédez au palier rapidement, auditeur puis consultant, plus vous allez avoir de la pratique terrain. Plus vous avez de la pratique terrain, plus vous allez être connu pour faire ce métier et plus vous allez avoir de clients et de recommandations sur le temps, parce que ça prend un peu de temps avant que les gens commencent à vous recommander et parler de vous. Donc le mieux, c'est d'y aller crescendo et de faire un peu de pratique, un peu de formation, un peu de pratique, un peu de formation, parce que j'ai vu de nombreuses personnes, vu que j'ai accompagné plus d'une cinquantaine de personnes déjà. On sera pas loin d'atteindre les centaines bientôt. Et j'ai vu beaucoup de gens se lancer dans la formation, dans la théorie, et finalement se gaver de la théorie et ne plus vouloir faire le métier parce que c'était trop théorique. Et au contraire, ceux qui ont été beaucoup dans la pratique et qui font la théorie petit à petit, eux restent beaucoup plus longtemps, et je vois qu'ils ont des résultats à la fois au niveau financier, à la fois au niveau épanouissement, à la fois au niveau technique. Donc vraiment, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. Donc c'est pour ça que le master c'est bien si vous n'êtes pas sûr de vouloir faire le métier ou si vous voulez être salarié. Mais si vous voulez être indépendant, et c'est sûr que vous voulez être indépendant pour avoir plus de temps, pour gérer votre agenda, pour pas avoir de boss, etc., pour plein de bonnes raisons, peut-être passer les habilitations, ça peut prendre quelques mois si vous êtes motivé, jusqu'à plusieurs années si vous l'êtes un peu moins. Donc ça va vraiment dépendre de vous, et c'est ça que j'aime bien, parce que c'est vous qui avez le contrôle dessus, et plus on a de contrôle sur notre business et sur notre apprentissage, plus vous pouvez mesurer votre progression et plus vous allez avancer normalement vite si vous avez les bonnes techniques et les bonnes personnes pour vous guider. Donc voilà pour répondre à la question des formations qui m'a été énormément posée cet été. J'ai reçu au moins une vingtaine d'appels là-dessus. Donc les formations, vous avez les deux voies possibles, soit voie Master 2, soit voie habilitation, ou soit voie, bien sûr, si vous êtes déjà dans le métier comme conseiller bancaire, courtier en assurance, de passer la validation d'acquis par expérience. Et ben là, vous aurez peut-être un équivalent Master 2 parce que vous aurez fait ce métier-là déjà au quotidien et depuis assez longtemps. Voilà, mais c'est une voie très peu commune, et je ne la recommande pas de ce fait, parce que les habilitations sont un peu plus faciles, disons-le, certes qui demandent plus d'investissement personnel que la VAE, mais au moins vous progressez à la fois au niveau technique, au niveau théorique, et ça va relativement vite. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que le vrai du métier, il faut le savoir, c'est pas la théorie. La plupart du temps, on pense que la théorie implique, bien sûr que c'est important de savoir la technique et la théorie du métier, mais vraiment la vraie partie du métier, je dirais même 80% du métier, c'est le savoir-être, c'est savoir écouter, savoir créer de la confiance avec vos clients, savoir aussi choisir les bonnes solutions, savoir ne pas être gourmand en mettant des frais exorbitants, comme la plupart des conseillers commerciaux qui existent en banque privée, ou bien même conseillers en gestion de patrimoine aujourd'hui. Et puis savoir aussi tout simplement servir avant de se servir, c'est très important.
Et plus vous faites ça, plus vous serez dans un business long terme et fructueux, je suppose. Non, je ne suppose pas, j'en suis quasiment convaincu, même intimement convaincu de cela. Voilà. Donc pour ma part, cette vidéo est finie. Elle a duré quand même pas mal longtemps. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Ça me servira toujours pour créer du contenu et aider d'autres personnes. Donc posez vos commentaires en bas de page. Ne soyez pas timide. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu. Sachez que vous serez informé en avant-première des formations qui vont sortir en vous abonnant à la newsletter du Cercle d'Ali, donc www.cercledali.fr. Vous vous abonnez à la newsletter. Il n'y a pas beaucoup de spam, on donne souvent beaucoup de news par rapport au cabinet d'Ali Consulting et puis par rapport à la formation qui vont sortir. Tous celles et ceux qui sont inscrits sur la formation newsletter auront accès à la formation à un prix plus bas puisqu'ils auront accès aux avant-premières. Et puis celles et ceux qui découvriront la formation sur le tas, malheureusement paieront un peu plus cher, et ce qui est tout à fait normal puisque je trouve que ceux qui sont informés et qui suivent et qui sont fidèles doivent avoir des avantages aussi, tout simplement à suivre une newsletter qui crée de la valeur, je l'espère, comme la mienne. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, donc vendredi à midi.